Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Du coup là on va préparer 3 ou 4 rhums arrangés. Mais il y a un pote qui a dit hey, les alcoolites, on a besoin de vous, il nous faut des rhums arrangés. J'ai du rhum, j'ai des fruits, vous vous occupez de la réalisation et moi je m'occupe de les boire. Il y a un rhum arrangé qu'on voulait essayer, on l'a jamais fait sur la chaîne, du coup on va le voir là dans cette vidéo. Et après c'est 2 rhums arrangés très simples à reproduire, c'est un bon tips pour vous. Comme d'habitude, on n'oublie pas, l'alcool c'est avec modération, on fait attention, c'est dangereux pour la santé. Allez, c'est parti, let's go! Bon, dans nos 4 rhums arrangés, on en a 2 pareils. Les 2 pareils, ça va être banane, goyave et passion. Je pense que ça peut être une dinguerie parce que j'en ai déjà goûté et ils étaient trop bons, donc j'ai juste envie de réessayer cette recette. Ensuite, on aura un fruit rouge congelé avec un peu de citron vert, un peu de menthe. Celui-là, c'est un délice. Les fruits rouges congelés, c'est un cheat code, comme les bananes, les petites bananes séchées. Hein, ouais. Et pour finir, avec le reste des fruits rouges congelés, on mettra quelques bananes et je pense que ça peut être pas mal aussi. Parce que les bananes, ça va un petit peu adoucir. Ça donnera un petit côté crémeux au rhum arrangé. Parce que là on est quand même sur de la myrtille, groseille, cassis, c'est assez acide. Ouais. La banane ça va adoucir, ça va être pas mal. Bref, on va commencer par ouvrir le paquet congelé et puis on va tout simplement séparer en 2. Bon, comme vous pouvez voir, ça en fait vraiment beaucoup. Genre vraiment, il y en a une tonne. Mais bon, écoutez, il n'y a jamais trop de fruits dans un rhum arrangé. Donc on va dire que ça va le faire. Il y avait 650 g de fruits rouges. Et là, on a des bocaux de 75 centilitres. On va compléter avec notre petite banane. Celle-là, c'est des petites bananes. C'est un délice celle-ci. On goûte le fruit, très important. Ouais, c'est parfait. Bon, on a mis que 2 petites bananes. Je sais pas si c'est assez. Peut-être que ça prendra pas assez de goût par rapport aux fruits rouges parce qu'il y a vraiment beaucoup de fruits rouges. Mais écoutez, on verra. De toute façon, ça va quand même être bon, ça c'est sûr. Donc celui-ci, on s'arrête là pour la composition. On va pas le sucrer. On verra. Au pire, on le sucrera au moment où on le goûtera. C'est jamais trop tard pour le sucrer. Celui-là, je pense que dans 3 mois, on va le goûter. Exactement. Le second, avec les fruits rouges toujours, on va ajouter un petit peu de citron vert. Pour pas se prendre la tête, on va directement mettre le jus des citrons. Donc pour ça, on va mettre le jus de 2 citrons verts. Et voilà pour le jus de nos 2 citrons verts. Maintenant, place à la menthe. Bon, on voulait aller à Grand Frais ou à Fraîche pour prendre des belles bottes de menthe. Mais malheureusement, on a oublié de les prendre. Du coup, on s'est arrêté à Leclerc sur la route. Et on a pris de la menthe en barquette. Mais là, on n'avait pas le choix. Mais normalement, elles sont très bonnes quand même. Donc, on va mettre toute la menthe qu'on a dans le bocal. Il faudra penser à la retirer au bout de 2 semaines. Bien entendu, on met que les feuilles. On met pas la tige parce que la tige, ça donne énormément d'amertume. Ce serait dommage. C'est bon, on a toute notre menthe. Donc, si vous avez des feuilles de menthe un peu noires, des feuilles de menthe qui ont un peu noirci, enlevez-les, ne les mettez pas dans le rhum. Prenez vraiment que les belles feuilles de menthe. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à les taper pour activer la saveur de la menthe. Et on les met dans le bocal. C'est bon, on a fini notre deuxième rhum arrangé. Donc celui-ci, il va falloir le surveiller parce qu'au bout de 2 semaines, on va devoir retirer les feuilles de menthe. Si on les laisse trop longtemps, ça va être amer et ça va pas être bon. Par contre, celui-ci, je pense qu'on va le sucrer légèrement avec de la cassonade en y mettant 3 cuillères à café. On réserve, on met ça de côté. Place aux 2 derniers rhums arrangés. On a fait le ménage. On va commencer par la passion, c'est simple, vous prenez des fruits de la passion qui sont bien ramollis, ça veut dire qu'ils sont mûrs. Légèrement fripés. Voilà, c'est ça. Donc là, on n'a plus qu'à les couper en 2, on en a 2 chacun. Il y a du monde dans la table. Oh là là, ils sont juteux, ils ont l'air trop bons. Donc là, vous prenez une cuillère et vous mettez tout dedans. Donc on va mettre 2 fruits de la passion dans chaque bocal. Ok, ça c'est fait. Donc il faut savoir que le fruit de la passion, c'est vraiment un de mes fruits préférés. J'adore ce fruit. On passe aux bananes? On passe aux bananes. Donc là, pareil, 2 bananes par rhum arrangé. Pareil, les petites bananes bien sucrées avec pas mal de goût. C'est vraiment le top pour un rhum arrangé ça. C'est ok pour les bananes, on va faire un peu de rangement et on se retrouve pour le dernier fruit. Donc ça, c'est de la goyave, je sais pas à quoi ça ressemble. Je sais même pas si elle est mûre, elle m'a pas l'air très mûre. Mais ça va le faire. Donc on prend une cuillère, on enlève le centre et on va mettre tout le centre dans le bocal. On a un pote qui nous a ramené un rhum arrangé de Guyane et c'était tout simplement banane, passion et goyave. Mais le rhum arrangé était tellement bon qu'on s'est dit on va lui refaire le même tout simplement. Il y a un peu plus de goyave dans celui-là, j'ai l'impression. Bon, en fait on a un petit peu réfléchi et on s'est dit qu'on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de fruits dedans. Du coup on va prendre tout ce qu'il y a là-dedans et on va tout mettre dans un bocal de 75. On va en faire un et au moins on sera sûr qu'il aura assez de goût. Voilà,
Là, il peut que être bon. Et au pire, s'il a trop de goût, on pourra le diluer après. Exactement. Mais je pense qu'on le fera pas, il va être trop bon. Bon, bah, on n'a plus qu'à compléter avec du rhum. Du coup, comme rhum, on a choisi un rhum Dillon 50 degrés. C'est tout simplement le rhum qui nous a ramené pour qu'on fasse ces rhums arrangés. Et c'est un classique. Franchement, le Dillon, il est très très bon. Et franchement, étant donné qu'on est quand même sur des fruits qui vont donner du jus, 50 degrés, c'est parfait. On va compléter un rhum parce que vraiment, faut pas que la menthe soit en contact avec l'air. Et du coup, bah, on va mettre le plus de rhum possible dans le bocal. On a mis trop de rhum, on a mis du rhum partout, mais ça c'est normal, c'est les alcoolites. Au bout de 15 jours, celui-ci, on enlève la menthe. On va tous les surveiller au bout de 3 mois parce que je pense que ça va aller très vite. Voilà. Bon, on se retrouve, ça fait exactement 1 mois et demi qu'on a fait nos rhums arrangés. On les a bien notés et là je peux vous dire que ça nous aide pour retrouver nos bouteilles en fait. C'est tellement mieux. On a fait attention, on a bien écrit parce que des fois on fait de la merde, on les oublie, on sait plus ce que c'est. Là, c'est noté, ça fait 1 mois et demi, on va faire une petite vérification. Donc là, on va goûter le fruit rouge banane en premier. À la tienne. C'est pas mal, mais je pense que la banane, elle a pas fini d'infuser. Ouais. Il est un petit peu acide. Ouais, c'est les fruits rouges. Après, je pense qu'on va attendre un petit peu, voir si la banane elle reprend le dessus, et sinon on ajustera avec du sucre. Ça sera très bien. Mais ça se voit qu'il n'est pas sucré. Ouais. Mais on a bien fait de pas le sucrer, je pense. Donc celui-ci, on est reparti pour 1 mois et demi. Ensuite, fruits rouges, citron, menthe. Donc on avait commencé à enlever des feuilles de menthe, il en reste quelques-unes. On a dû en oublier quelques-unes. À la tienne. On sent bien la menthe. Ouais. Il est vraiment bon. Ouais, il est bon. Il est très bon. Par contre, il faut le sucrer un petit peu quand même. Oui, on va le sucrer un petit peu. Bah franchement, pour l'instant, 2 bonnes réussites. De toute façon, on verra au bout de 3 mois comment c'est. Ouais. Mais là, c'est déjà très bon. Et la menthe, on l'a enlevée au bout de 10 jours. Ouais. Et franchement, on la sent bien, c'est parfait. Et pour finir, donc celui-ci, je pense que ça va être une masterclass. Donc là, on est sur un banane passion goyave. On va voir ce que ça donne. Mais franchement, comme ça, il donne trop envie. Lui, si vous aimez pas trop les morceaux, il va vraiment falloir bien le filtrer. Hein. Parce que là, avec tous les morceaux de passion, la goyave, la banane. À la tienne. Tellement bon. Incroyable. Il est trop bon. Pareil, à sucrer légèrement. Ouais, à sucrer. Mais il est incroyable. Franchement, c'est notre meilleure recette, je pense. Ouais. Goyave, banane, passion. C'est un délice. On va le laisser encore infuser pendant 1 mois et demi, il sera que meilleur. On va mettre du sucre. Et on va le sucrer. Du coup, on va le sucrer maintenant, comme ça, dans 1 mois et demi, quand on va le regoûter, bah, il sera sucré. 3 cuillères à soupe. Là, on va mettre 3 cuillères à soupe. Ouais. On va mettre 3 cuillères à soupe partout et on verra. Et bon, en tout cas, c'est parfait. Nous, on va finir d'enlever la menthe qui reste dans le rhum arrangé. Il restait quelques bouts parce qu'on avait oublié quelques bouts de menthe. On vous laisse et on se retrouve dans 1 mois et demi pour redéguster la fin des rhums. Ok, on se retrouve. Ça fait exactement 9 mois qu'on a fait les rhums arrangés. On va pouvoir les goûter. Du coup, le fraise, menthe, citron, on l'a déjà filtré, il est dans une bouteille. Par contre, l'autre qu'on a fait, on l'a perdu, on s'est polé. Et ensuite, on a toujours ce rhum banane goyave passion qui va être incroyable. Et du coup, malheureusement, il nous en manque un. À la base, c'était pour notre pote, mais j'espère qu'il nous en voudra pas. Ça se trouve, c'est même lui qui est parti avec, on ne sait pas. Ça peut on s'en souvient plus. Donc ça, c'est le petit fruit rouge menthe citron. Et le deuxième, il n'a pas été filtré encore. Et celui-là, il a l'air pas mal. C'est pas la meilleure technique, hein. Moi, j'aime bien. On sent bien les fruits rouges. On a le citron, hein. On sent bien le citron, on sent bien la menthe. Il est bien équilibré. Moi, il est pas très fort. Très bon, tout doux. Ouais. Un petit peu acide amer. Sur de la glace pilée. Ouais. Comme ça. Moi, je le trouve très bon. Et notre deuxième, notre plutôt fruit exotique. Banane passion goyave. Qu'est-ce qu'on en dit? Ça, mais c'est une masterclass. Ce mélange-là, il est beaucoup trop bon. Les fruits, ça va trop bien ensemble en fait. Non, c'est trop bon. Franchement, pour moi, lui, c'est un 10 sur 10. Je m'en fous, c'est mon rhum arrangé préféré, celui-là. Ah ouais? C'est mon rhum arrangé préféré. Non, rien ne dépassera le banane flambé. Hein. Bref, en tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Vidéo cocktail à 18h18. Yes. Allez, ciao.